Allez, c'est parti. Bon, je vais me présenter peut-être d'abord rapidement. Donc, je suis Séverine Le Chaptois, la coordinatrice du DEGEPS au CEMEA Occitanie. Je suis également formatrice sur tout le secteur animation professionnelle et j'ai quelques missions sur la com. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le journal, mon journal du confinement, Day 5. Comment ça va? Bon, ça va plutôt pas mal, merci. Non, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Passer le stress du démarrage de l'annonce et toutes les questions organisationnelles, tant au niveau perso que boulot, ça va, plutôt pas mal. Tu vis où? Ben, je vis chez moi, à Lunel. Je suis pas sortie depuis dimanche. Mais ça va, ça se gère pour le moment. Donc, France Info ou Netflix? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. Parce que Netflix, je l'ai pas, déjà. Et France Info, c'est un peu anxiogène pour moi. Je suis plutôt en mode France Inter, j'avoue. Et puis j'écoute beaucoup de musique. Tu es avec qui? Là, maintenant, tout de suite, je suis toute seule et pendant 4 jours. Mais jusqu'à hier, j'avais une petite tornade nommée Gabin à la maison, qui a donc 3 ans et demi. Et donc, il a fallu gérer un début de semaine un peu sport avec le télétravail et cette petite tempête à gérer. Bon, dans l'animation, on fait preuve d'adaptabilité, donc ça l'a fait, quoi qu'il arrive. Mais là, j'avoue que je vais profiter des 4 jours là qui arrivent, puisqu'il est avec son papa. Je vais profiter des 4 jours pour bosser aussi correctement, et puis prendre un petit peu de temps pour moi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pas tout PQ. J'avoue que là c'est une question cornélienne. Hein, si on est obligé de répondre. Ni l'un ni l'autre, j'ai pas fait de réserve de PQ spécialement, et ni de réserve de pâtes d'ailleurs. On est plutôt légumes à la maison. Ouais, bon, voilà. Mon quotidien, c'est quoi? Alors, ça dépend, hein. Il y a différents types de quotidien. Il y a le quotidien avec enfant et le quotidien sans enfant. Donc, le quotidien avec enfant, c'est plutôt sport, puisque ça demande quand même de s'adapter assez régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les quarts d'heure. J'alterne en fait entre boulot et enfant, en essayant de mettre en place des choses qui soient un peu fun pour lui, pour que ça évite les montées en pression. Et du coup, j'alterne entre enfants et puis beaucoup de visioconférences avec mes collègues, beaucoup de coups de fil à passer. Si vous voulez voir un peu l'état du chantier, il y a un ordi là, un ordi là-bas, et puis il reste encore quelques vestiges de ma vie avec mon enfant. Bon, mais ça va pour le moment, franchement, pas de soucis, ça se gère très bien. Un message à faire passer, alors, un message sanitaire, et oui, parce qu'il en faut un. Là, c'est que le début, et je me dis que ça risque de durer longtemps, peut-être un mois et demi, je sais pas. Donc, le conseil, ce serait, quoi qu'il arrive, ne pas relâcher. Je me dis qu'on va peut-être traverser un moment, une période où on se dira, mais c'est bon, c'est passé, et on sera toujours en confinement. Et là, il va falloir tenir le coup. Après, un deuxième conseil, qui est plutôt perso, ce serait d'accueillir. Bon, dans tous les cas, on n'a pas le choix de ce qui est en train de se passer. Et puis, une fois que ça s'est dit, à l'intérieur de ce cadre-là qui nous est donné, comment on peut quand même transcender ça et se faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir et surtout, prenez soin de vous. Ciao!